bienvenue dans Faites entrer le film, 34e épisode. Bonjour Olivier, voilà. Waouh. Je sais que les noms vont être difficiles dans cet épisode, mais enfin merde, tu connais mon prénom quand même. Bonjour Olivier. Bonjour Kevin. Bonjour Vivien. Bonjour Kevin. Comment ça va les garçons? Est-ce que Vivien reprend ta vraie voix? Tu vas jamais tenir une heure et demie. Je vais tenir une heure et demie comme ça. Ok. Ça va très bien, mon Comment Kevin. tu vas Kevin? Moi ça va plutôt bien. Et vous les garçons? Enfin, et toi Vivien? Ben moi ça va. Un peu fatigué. Et toi Olivier? Eh ben moi ça va pas. Je suis de mauvaise humeur, de mauvais poil aujourd'hui. Voilà. J'avais juste envie de contredire le fait qu'on dit à chaque fois tout va bien. Donc là aujourd'hui ça Et va qu'est-ce pas. qui se passe? Pourquoi vas-tu mal? Je sais pas, j'ai un Ex- petit bouton sur les fesses, ça me gratouille, j'en sais rien. Enfin bon, des détails. Tout ça. Ça arrive. C'est peut-être un furoncle. Ouais. Tu sais, il y a un sage qui disait paix contenu, furoncle au cul. Et je pense que. Waouh. Non, Et ami qui de la poésie. disait en souriant, en pissant face au vent, tu te rinces les dents. Il est vrai. Comme quoi il faut C'est le toujours. Oui, c'est ça. Il faut toujours apprendre des vieux proverbes. Exactement. Merci papa pour ça. Merci GG. Donc c'est notre intro nulle, c'est ça? On Je est bien, pense, ouais, c'est bien. Tu sais, on remplit les cases à chaque fois. En plus, vu qu'on ne sait jamais à quoi va ressembler notre intro nulle, cette fois on l'a. Ça parle de pipi et de cucu. Parfait. C'est vrai. Je vais me ouais. Je pense qu'il a voulu tenter désolidariser, mais je suis pas sûr. Ouais. Je vais me désolidariser de cette émission. Ok, avec plaisir. Au revoir Vivien. Fin de tournage pour Vivien. Il a fermé la porte, c'est bon. T'imites très bien la porte qui se ferme. Vivien, de quel film allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, mon cher Kev, nous partons en Corée pour prendre le plus dangereux train direction Busan pendant la pandémie la plus virulente du millénaire. Bienvenue dans Dernier Train pour Busan. Ah, j'aime bien. C'est mon cher Kevin. C'est-à-dire que moi je pue du cul. Bon, j'ai un petit bouton, c'est vrai, mais je pense Oui, que ça t'as un sent petit pas. bouton. Ouais, mais c'est Mais- moi qui lui ai demandé, c'est pour ça. C'est vrai, mon cher Kevin, tu as tout à fait raison. Sinon, je peux la refaire. Non, c'est bon. Et moi j'aime Ne nous beaucoup quand impose tu pas dis ça. mon cher Kevin. Commence toutes tes phrases comme ça maintenant dès que tu me parles, ça me fait plaisir. Et alors, je tenais à m'excuser d'abord pour la prononciation qui sera foireuse des noms, parce que je vais les prononcer à ma façon, ce qui n'est sûrement pas la bonne. Mais c'est comme ça, c'est la vie, j'en ai rien à foutre. Donc, Le Dernier Train pour Busan, un film sorti en 2016 de 118 minutes, qui est typé horreur. De 8,5 millions de budget, réalisé par Yeon Sang-ho, scénario de Yeon Sang-ho aussi, et dans la distribution nous avons Gong-yu, Jeong Yumi, Ma Dong-seok, Kim Soo-han, Vas-y. Kim Yoo-sung et Choi Woo-sik. C'est un film qui a eu plusieurs récompenses de meilleur film au Toronto After Dark Film Festival 2016, au Festival international de la Catalogne, donc que des Fantasia, c'est que des grands trucs. Mais il a été nominé et sélectionné au Festival de Cannes 2016, sélection séance de minuit. Je ne savais même pas que cette sélection existait, quoi. Genre, Moi non ouais. plus, je viens de la lire. Waouh. Ça veut dire quoi? Genre, c'est le meilleur film à regarder la nuit? À minuit, que à minuit. Après minuit, il est Merci. plus très bon. Non, Bah, mais c'est comme les Gremlins. Quoi. je- Faut pas le regarder Ah, après ça c'est minuit. une bonne idée de film qu'on pourrait faire, les gars. Attendez, je le note. Gremlins? Non mais allez-y, ou meublé, je peux l'écrire pendant que vous dites des trucs. Hein. Alors en T'as des termes de meubles meubles, ouais, ce que j'allais dire, Ikea, il y a les Schmelblock, il y a Alinea aussi. Non, Ikea, il y a la série Billy, qui est la série la plus connue de l'histoire qui est la série la plus facile à dire de chez Ikea. Hein. Tout le monde a une bibliothèque Billy. C'est celle qui bégaye? Billy. Je comprends pourquoi tu parles de bégaiement et d'Ikea, ça nous rappelle Wanted. Ah, la fameuse table, ouais, qui a supporté le poids de. Ah non, c'était pas Chris Pratt qui était dessus, c'est la Non, copine de. mais c'était quand même un coït. Et voilà, donc c'était une intro qui dure, ça fait 27 minutes qu'on parle, on n'a toujours pas parlé du film, ça fait plaisir, on Mais retrouve si. Felf. À un moment donné, t'as dit Jang Yoo-mi, Ma Ouais, Dong-seok, Kim Soo-han. Ouais, et en parlant de ça, moi il y a des acteurs que j'aime beaucoup dans ce film. Et c'est Ma Dong-seok, je pense que c'est un de mes c'est aussi un des acteurs coréens les plus identifiables, c'est le Barak Oui, qui oui, éclate c'est- des têtes à coups de poing, tranquille. C'est celui aussi qui joue dans le très récemment sorti Les Éternels. Oui, exactement. Qui joue aussi dans Le Gangster, le flic et l'assassin. Super remake, non c'est pas vrai, c'est un super film.
Mais c'est pas un remake de La Bonne, la Brute et le Truand. Ne Non. me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On ne t'a pas fait Donc dire ça. Olivier me fera dire ce que je n'ai pas dit dans les montages, parce qu'on le connaît, il s'amuse. Il est taquin, il est taquin. Il est taquin, on va continuer parce que là on meuble alors on doit parler d'un film. Waouh. Olivier, Oui, pourrais-tu me parler de la première scène oui, s'il bien te sûr. Eh bien, le rideau de ce film s'ouvre sur un péage d'autoroute où une camionnette bleue très très petite et très marrante arrive. Le péage est désert. C'est un éleveur de porcs qui passe. Et le péage en fait est en décontamination un peu, donc il passe au travers des jets qui nettoie plus son camion, qui vont vraiment, enfin plutôt que de le décontaminer. Il échange quelques mots avec une personne du service public qui est présent et qui fait un petit peu la régulation, même s'il n'y a pas d'autres voitures que la sienne. Il passe le contrôle, le payage, et il vogue, il reçoit un appel sur son téléphone, il cherche son téléphone sur le siège passager de sa petite camionnette, et il percute quelque chose. Il s'arrête quelques mètres plus loin, il regarde, il a percuté une biche. Je suis pas très fort en animal, c'est une biche, un chevreuil, c'est quoi? Ah ouais, je crois que c'est un ouais, chevreuil, c'est- une biche. Enfin, globalement la même, c'est Ah, Bambi, quoi. c'est un bivreuil. Voilà, donc il a tapé Bambi. Il fait bon, il dit, il marmonne des choses et bon bah du coup il décide de repartir simplement avec sa petite camionnette. La caméra donc panote sur un grand angle et on voit donc le cadavre de Bambi qui a quelques spasmes, se relève, gros plan sur sa tête, elle a les yeux complètement blancs. Fin de la première scène. Et il est rentré dans une zone de quarantaine. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent être pas plus que 40. Pour ça que les voitures sont toutes Exactement. petites. Exactement. Et Et bah cette scène est très jolie. Cette scène est Oui. très très Oui, jolie. oui, cette scène est très jolie. La Bambi est magnifique. Elle est très douce en fait par rapport au reste des contaminés qu'on va voir. Ça te rend la chose très presque poétique en fait. Bah, y a tout qui fonctionne sur ce plan, en tout cas, de fin de première scène. Déjà, t'as les paysages de la Corée du Sud, où t'étais à la sortie d'une ville, tu dois voir ce qui ressemble à ce qui pourrait se prêter à une espèce d'aire d'autoroute, ou un petit village au loin, mais t'as quand même ce côté nuageux, avec plein de montagnes, très boisées, etc. Et le Bambi, oui, est plutôt détente. On comprend bien qu'il est plus très très sain, mais il n'est pas pris de spasme, il bavouille pas, comme après on va voir les différents contaminés du film qui sont beaucoup plus énervés. Ouais. exactement. Moi, je trouve que cette scène a fait très bien son travail. Oui, oui, elle te met dans le jus sans te stresser. En fait. Ouais, c'est ça. Et parce que là, il y a tout un penchant, enfin le premier acte, on va dire, jusqu'à l'arrivée dans le train, on va suivre qu'un seul personnage. On ne suit que le trader en fait, hein, le héros Voilà. du film. Et moi, j'aimerais bien, Vivien, que tu nous expliques un peu plus qui est ce personnage. Donc le père, le trader. Donc trader c'est son métier, père c'est sa fonction. parce qu'il a une fille. Le personnage principal de ce film, qu'est-ce qu'on sait de lui? Bah que c'est un gars qu'on va apprendre qui pense beaucoup à lui et à son travail, à sa position. Il est un peu cadre, un peu, je sais pas trop. Il est cadre, Bref, il est cadre. Il a une relation assez spéciale avec sa fille parce que sa fille préfère sa mère à lui. Ce qui est normal étant donné qu'il ne lui donne pas assez de temps. C'est tellement quelqu'un qui n'a pas assez de temps pour sa fille qu'il va lui offrir en double une Wii sur 2 années de suite. Sinon on n'en sait pas plus de lui. Juste il aime beaucoup sa fille mais il peut pas lui accorder suffisamment de temps. Ce qui est intéressant dans ce C'est personnage au moment du cadeau d'anniversaire, c'est que c'est même pas il sait que c'est l'anniversaire de sa fille, mais il ne connaît tellement pas sa fille qu'il demande à sa secrétaire ou à quelqu'un À de Kim. son... À Kim. Il demande à Son Kim, secrétaire. son secrétaire. Qu'est-ce qu'aiment les enfants de 9 ou 10 ans aujourd'hui? C'est quoi qu'ils veulent qu'est-ce qui les excite en fait? Et on comprend que c'est apparemment la Wii, la console de chez Nintendo. Ce qui est con, parce il lui qu'il ramène aurait ça. pu demander ça à sa mère. Il aurait pu demander ça à sa mère. On sait pas trop les Parce relations que- qu'ils entretiennent les deux d'ailleurs. Ça a l'air d'être. Bah pour eux, oui, on sait pas, ça a l'air d'être très froid, mais ça a l'air d'être un mec assez, qui est froid dans son, dans sa façon d'être, parce que pour le coup, il vit avec sa mère et sa fille, et par conséquent, sa fille veut aller chez sa mère pour son anniversaire. Sa mère qui vit à Busan. Ah, rapport au titre du film. Je Non. crois. Putain, je viens de comprendre.
Elle veut retourner chez sa mère. Le père, il est pas trop chaud, mais à un moment donné, il dit ok. Ils partent très tôt le matin. Ils arrivent dans une gare. Ils rentrent dans un train. Et là commence le huis clos. C'est marrant parce que très tôt, cadre, meuble Ikea, tout ça, on reste sur un truc assez boisé. Ouais. Oh la vache. Alors, Ah, j'aime effet, bien. Là, j'aime bien. ils prennent j'aime le bien. train, on rencontre dans ce train très rapidement, avant même le départ du train, les différents, enfin la caméra passe au travers les passagers, on rencontre les différents personnages, et on voit clairement l'élément perturbateur qui rentre aussi dans le train. C'est... Un clochard. Non, c'est pas lui l'élément perturbateur. Lui, il est déjà dans le train, on le voit. Oh mon dieu. Lui, il a juste pas Ah de oui, bol. oui. C'est la demoiselle. Voilà, une demoiselle qui rentre dans le train juste au moment où le chef de gare tourne le dos. Bon, il y a d'autres chefs de gare qui regardaient en même temps dans la bonne direction, mais elle arrive à passer Et puis sous surtout, les radars. genre, elle fait pas de bruit, quoi. C'est pas de velours. Mais ça, il y a quelques petits soucis comme ça dans le film. Mais on se dit que, bon, sans ça, il n'y a pas de film. Mais c'est ça, Donc, moi ça m'a fait, encore une fois, ça me sort pas du film ce genre de choses, mais ça m'a fait rigoler parce que c'était gros, très très gros, mais ça passe, parce que c'est pas ça que t'attends de ce film. Ça passe. Ah non. Mais voilà, vraiment, et j'ai fait la réflexion à voix haute en le regardant ce midi, j'ai dit, voilà l'élément perturbateur, parce que je me souvenais plus comment la contamination atteignait le train. Je sais plus si elle Ouais. était déjà dedans, je me souvenais plus. Et là, dès que tu vois passer cette espèce de furtivement, à moitié à quatre pattes, cette jeune femme, qui est donc déjà contaminée, je me dis, c'est ça, c'est elle. C'est bon, je l'ai. Voilà. Mais c'est pareil, quand tu vois le train qui commence à partir et que tu as un des agents de la SNCF de Corée, là, qui se fait, pareil, choper au vol. Et il n'y a que la petite fille, la petite fille qui le voit. Et pareil, elle reste bouche BFE. Ok. Ça va être un voyage spécial. Ah ouais. Ils sont bizarres, les gens. Ils sont nerveux en Corée du Sud. Hein. Tu sens que... Et comme tu dis, on va avoir... donc j'aimerais bien qu'on introduise nos personnages fonctions. Ah oui, oui. Vivien, je te laisse choisir ceux que tu préfères. Alors, ceux que je préfère, joués par Soo-Han Kim, la petite fille, la fille du père, qui est juste incroyable. Ah, c'est la meilleure Dans son actrice jeu du d'acteur. film. J'ai envie de dire que c'est le genre d'acting que t'as l'impression que c'est pas de l'acting. Ah Ouais. ouais, C'est ce que je veux c'est dire. d'un Ouais, naturel. t'as l'impression qu'elle le vit. Elle le vit vraiment Ouais. et elle est incroyable dans son rôle. Olivier, Oui. quels sont tes personnages préférés? Moi j'ai un petit faible pour le couple, donc le futur papa, le baraqué, du Ouais. coup, hein, le personnage baraqué, et sa femme, parce que il est à l'opposé de l'image qu'il envoie en fait. C'est-à-dire que quand tu le vois, t'as l'impression que, comme dans beaucoup de shonen ou de shoujo, t'as toujours le personnage qui est habillé avec son col Mao et sa chemise noire ouverte, tu sais, qui laisse entrevoir des poils de torse, machin, des trucs. Bah, Donc, il a une gueule de mafieux. C'est ça, il a une gueule de mafieux ou de mec, un peu... une racaille un petit peu, tu vois. Racaille, c'est pas le bon mot, mais un mec qui va t'emmerder. Brut de qui va- décoffrage. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Il est vraiment très attentionné vis-à-vis de sa femme qui est enceinte. Il envoie du bois quand il parle, il dit les choses direct. Ce qui va Il clairement apporte dire. l'humour. Et il apporte aussi beaucoup d'humour. Et c'est un personnage qui est très fort hein, dans la bascule, en fait, qui va aider le personnage principal à se rendre compte des choses importantes Ouais. de la vie. Et que finalement, arrête de penser à ta rondelle et pense plutôt à ta fille. C'est lui qui va lui apporter cette vision. C'est ce personnage-là qui va lui apporter cette vision. Et donc, sa femme qui est enceinte est un peu plus oubliable. Elle va être le support maternel pour la petite fille du héros. Parce qu'il y a beaucoup de plans où tu vois que la petite fille se réfugie avec cette femme enceinte. Il se donne la main souvent, elle lui cache souvent les yeux quand son père n'est pas là, parce qu'il va y avoir plein d'actions dans le film. Donc ce groupe de personnages, ce duo, ce couple, a très très bien fonctionné sur moi, je les aime beaucoup. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Ensuite, nous avons donc les deux sœurs âgées. Et là, pareil, c'est les deux antipodes. T'en as une très coquette, très apprêtée, et une qui ressemble vraiment à une petite mamie en vrai. Et on les voit pas tant que ça. Elles ont très peu de lignes de dialogue, mais elles sont très importantes dans une partie du film. Et voilà, ça m'a fait. J'ai eu un petit pincement au cœur
quand il leur arrive des bricoles. Bah, ces deux personnages-là, c'est le reflet de ce que toi tu peux vivre dans cette situation. Parce que les autres personnages, ils vivent ça vraiment comme un film d'action. Et elles, c'est les spectatrices qui sont dans l'action en fait. C'est intéressant ça, c'est vrai. C'est vrai qu'elles sont toujours en retrait. Elles ne participent pas à l'action. À aucun moment, elles la subissent plus ou moins l'action ou elles la regardent. Et c'est vrai que quand il y a des plans avec elles, hein, La seule fois où il y en a une qui va acter dans l'action, il va se passer un gros truc quand même. Hein. ah bah c'est le deuxième élément perturbateur. Ah hein, oui. Globalement, c'est ce qui va faire avancer plein de choses. Du coup, que ce soit la contamination comme l'avancement le train. C'est ça un peu. Moi, Vivien, j'ai envie que tu me parles soit des lycéens, soit du connard. Donc l'équipe de baseball, c'est Qui est au une lycée équipe qui va prendre un wagon entier. En gros, c'est comme c'est une équipe de baseball quoi. C'est un groupe de jeunes habillés en tenue sportive avec à peu près, je sais pas, 20 mecs et une fille et des battes de baseball. La fille qui est jouée par qui du coup Fille qui est jouée par Zoe. D'accord. Han Sohi, pas confondre avec Anne-Sophie, mais c'est pas pareil. Oh la vache. Anne-Sophie. Moi, j'ai cru que t'allais dire Anne Bah. Solo. Ah oui aussi. J'étais Aussi, sûr. oui. Ouais. Fantastique. Donc une J'adore. équipe de baseball remplie de jeunes garçons et d'une jeune fille qui vont en fait servir. On tout dirait, simplement- on dirait le speech d'un porno japonais. C'est ce que j'allais dire. Hein. C'est 20 mecs et une fille dans un wagon de train. Titre. Non, et en fait, c'est très marrant parce que cette équipe va donc être ensemble, se faire décimer peu à peu, et ensuite Se faire désosser ensemble. une partie. À un moment, il ne restera plus que la jeune fille et le jeune homme, et le reste de l'équipe de baseball va se retrouver face à eux dans un wagon. Mais contaminé. C'est comme si tous les zombies équipe de baseball ils se sont dit oh bah tiens ça c'était notre wagon on y va. Bah, peut-être qu'ils sont restés dans ce wagon-là. Bah oui. Enfin, ils y sont retournés après l'arrêt à la gare, oui, mais. Là ils se sont fait agresser hors du train. Comment ils se retrouvent dans le train? Alors, il y a 2 mecs qui se sont fait agresser hors du train de l'équipe Ah ouais de baseball. Tout le reste s'est fait bouffer dans le train. Ah bah oui. my bad alors, my bad. C'est juste que ça m'a pas trop marqué. Un film et un podcast, ça se Mais prépare. je pensais qu'il fallait voir le film. Ça s'improvise pas. Enfin, t'es pas tout le temps obligé. Hein. Moi, je le fais pas à chaque fois, mais des fois, c'est mieux. Donc l'équipe de baseball qui va se retrouver dans le train une fois contaminés également, et tous dans un même wagon, qui va permettre aux personnages du dernier joueur de baseball qui est encore en vie, du dernier jeune qui est encore en vie, bah, de paniquer en ne voulant pas frapper ses copains. Ce qui peut s'expliquer. C'est intéressant. C'est intéressant. La tragédie qui monte quand ils rentrent dans ce wagon-là avec le héros et le futur papa, du coup, parce qu'ils doivent traverser plusieurs wagons. Et chaque wagon va donner lieu à une bagarre, mais c'est pas redondant parce qu'à chaque fois la stratégie d'approche change en fait. Et au moment où ils rentrent dans le wagon où il y a tous ces anciens copains de cette équipe de baseball, de lycéens baseballeurs, pardon. Ou peut-être du softball, on sait pas en Non, vrai. non, C'est peut-être du. Bah, il y a des battes pour faire du sport. Un sport avec des battes et une balle. C'est des balles de baseball, c'est pas des balles de softball. Les deux autres, ils commencent à tabasser faire la différence les jeunes hein, qui sont là. Faire la différence. Tout le monde s'en fout en fait de ce que je Mais si raconte. tu veux, je t'expliquerai comment on joue, parce que moi j'ai joué au baseball un peu. Et là, c'est la bagarre. Bite. Tellement. Ça suinte, mon pote. Ça en fait. Ça... Est-ce que c'est quoi la Une balle de différence softball, c'est à peu près 2 fois Bienvenue plus gros qu'une dans- balle de baseball. Et l'autre, quand... le meilleur glory hole de ma vie. J'ai jamais vu ça. Olive, Incroyable. excuse Vivien de Comment t'avoir ça, coupé, s'il te excuse-moi plaît. Non, mais. Pardonne. T'es à Donne-le. deux là-dedans, Et Guy. moi, je suis titre et Moi, je coupe rien. Ce moment, il est anthologique. tu ne pompes rien et encore un titre. Il a dit Eh, Quoi T'entends pompe. m'en bat les couilles. Coupe. Et donc, Titre. on en était où? Parce que moi, vous m'avez perdu, les gars. Softball, baseball, handball. Olive était en train de dire que D'accord. c'était intéressant parce que on voit qu'il veut pas frapper ses potes, même s'ils sont zombifiés, parce que bah voilà, c'est pas facile de frapper sa famille. Alors, Suivant. je vais peut-être faire mon connard tatillon, mais on sait pas si ce sont des zombies. Donc des infectés, putain. ok? Moi, depuis le début, Maître Kevin, moi, depuis le début, vous remarquerez que Oui, mais- j'utilise Alors le non, terme par contre, contaminé. Oui, je sais, Désolé, mais- mais ok, dans 28 jours plus tard, bon, voilà. Mais là, ils se font déchiqueter.
Et ça veut dire que physiquement, il meurt hein, au bout d'un moment. Le Bambi, il est mort. Hein, et il est revenu à la vie. Donc c'est un zombie. Alors toi, ton seul exemple, c'est Mais le non, mais pompe. c'est pour prouver Bon, que le non, truc... à un moment donné, s'il vous plaît, on va se... Non mais d'accord, mais je pense que les infectés, Oui, ça marche aussi, mais voilà. Et c'est c'était à qui C'est à de toi, parler là? Kevin. C'était à Olivier. oui, pardon. Bah, Non. c'était à moi. Non, c'est à Olivier. C'était à moi. Donc- Il me restait un groupe de 1. Enfin, bon, avec le Stewart. Hein, C'est un contrôleur. On est dans Alors, un je suis train. pas sûr. C'est quoi Alors, je votre suis pas- problème? Pour le coup, je suis pas sûr qu'il s'appelle Mais c'est Stewart, un contrôleur. mais Non, alors non. Little. Et donc, Il waouh, il s'appelle Kishoul. je sais pas si c'est une C'est vanne, vrai. ou si c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est le nom du rôle qu'il campe. Hein, c'est trait d'union, Chul. Alors moi, je comprends pas. Tu me parles de camping, de train. Moi, vous me perdez dans ce film. Donc Olivier, parle-moi Ouais, du oui. connard C'est une et de carte. Kim Chul. Donc le Kishoul tout De court. Kishoul. Non, soyons respectueux quand même, s'il vous plaît. Donc non, oui, alors le dernier groupe composé principalement d'un PDG qui se croit tout permis du coup parce que le monde entier lui appartient, le train lui appartient, les gens, les âmes humaines lui appartiennent, va s'associer avec Kishoul, qui est donc un employé du train, pour former cette espèce de... Enfin, les plus mauvaises décisions, c'est toujours lui qui va le prendre. Et bon, il va finir comme un gros connard. Hein. Mais voilà, c'est vraiment c'est l'élément malfaisant au-delà des contaminés ou zombies, on ne sait pas. Mais au-delà de la contamination qui gagne du terrain, lui, c'est vraiment l'antagoniste, le méchant humain, qui a le visage humain en fait, et non pas les contaminés. Et il est très très irritant. Tout le temps, enfin c'est vraiment sa rondelle d'abord Ouais. et le reste Mais du monde après. Il y a un passage très intéressant où il parle avec la petite fille. Où quand ils ouvrent une porte des toilettes, il y a donc le personnage. Ah putain, j'aurais pu l'intégrer lui. Même si on n'apprend pas grand chose, c'est tu sais, sur le clochard. Il est dans les toilettes et il répète tous morts, tous morts, tous morts. Et t'as le vieux qui dit à la petite fille travaille bien à l'école ou tu finiras comme ça. Et elle lui répond ma maman dit que les gens qui disent ça sont des méchants. Et il a la meilleure répartie du monde. Bah ta maman elle devait pas être bonne à l'école. Waouh. Ça, Ouais. moi je trouve que c'est le truc qui définit bien ce personnage. C'est un enfoiré. Puissance Si 1000. je peux me permettre, c'est le personnage qui a le plus gros nombre de body count. Parce qu'à chaque fois que des gens meurent, c'est globalement plus ou moins à cause de lui. Oui. Bah c'est comme disait Olivier, c'est le mal mais avec un visage humain. Pour moi, il y a quelques scènes qui sont marquantes et je pense qu'une dont on devrait parler, c'est la première transformation. Donc l'élément perturbateur féminin qui voilà, rentre dans c'est le... ça, qui essaye de se faire un garrot parce qu'elle s'est fait mordre à la cuisse, si je ne me Ouais. trompe pas. Ouais, c'est ça, oui. Elle essaye de se faire un garrot et elle s'excuse. Elle dit pardon, je sais pas pourquoi. Elle tombe au sol et là, il y a, comme on en parlait juste avant, elle a des convulsions et on a vraiment l'impression qu'ils sont cassés quand ils se relèvent. Et je trouve ça assez impressionnant en fait. Et j'ai beaucoup aimé cette façon de voir le zombie qui change du zombie qui fait à la Romero, on va dire. Oui, bah on est plus dans un zombie ou contaminé, on est plus dans quelque chose qui se rapproche de 28 jours plus tard. Oui. Ils sont énervés en fait, ils sont très énervés et ils restent en stand-by quand il n'y a pas d'action. Là, c'est la non-activité ou le noir qui les coupe, ou qui les met en stop en fait dans ce film-là. Et là, oui, en effet, la première transformation et les suivantes vont être moins appuyées parce qu'on nous le montre une fois en détail. Mais toutes ces convulsions et le côté très cassé quand ça se relève, elle a les jambes complètement arquées, les bras qui sont tendus, du coup, je sais pas comment il fait. C'est une même les bras marionnette, sont elle est désarticulée, révulsés, elle est... Voilà, elle est Exactement. désarticulée, c'est le mot que je cherchais, bravo, c'est exactement ça. Putain, c'est Vivien qui me donne le mot. Bravo. Je suis très, j'ai applaudi, je sais pas pourquoi. Ah ouais, j'ai si peu d'estime, quoi. Et donc voilà, ça commence à foutre le sbeul Waouh, dans ce à train. foutre le sbeul. Parce qu'une contrôleur, je sais pas comment ça se dit au féminin, mais donc une dame qui contrôle les gens va se faire une contrôleuse. Ah pardon, oui c'est ça. Une contrôleuse va. J'aime beaucoup moi ce passage où elle voit l'infecté, on sait pas trop ce qui se passe et plan d'après, elle marche avec l'infecté, enfin le zombie sur le dos, qui est en train de pour le coup de la bouffer et en détente, ça avance tranquille.
Et je trouvais qu'il y avait une certaine pointe d'humour. Oui, c'est déjà le côté avoir quelqu'un sur le dos à cheval, tu sais, c'est comme quand toi t'es en primaire et que tu prends quelqu'un sur ton dos. Et ça rend la chose, vu que c'est fait en toute décontraction, ça rend la chose un peu moins. Ouais, puis on les voit de dos en plus, donc on sait pas trop ce Oui, qui se passe. oui, oui. Bon, après, quand elle se jette dans une des voitures du train, celle qui vient de se faire mordre, donc la contrôleuse, se jette après sur d'autres passagers, voire son collègue. Là, c'est beaucoup plus énervé d'un coup. Il n'y a plus du tout d'humour. Il n'y a plus de viens, on fait un cheval sur mon dos. Non, non, c'est viens que je te bouffe la carotide. C'est vraiment la première attaque qu'on va voir et qui va avoir on va dire, sur laquelle la caméra est posée. Et c'est quelque chose qui est si doux en fait, presque, par rapport au reste. C'est vraiment, on commence doucement et ensuite on va tuer des gens. Oui, mais dans la continuité de cette scène, quand les non contaminés commencent à se réfugier dans les voitures à l'avant du train, il y a cet effet boule de neige en fait. C'est assez court, le plan est assez court, mais tous les contaminés commencent à s'agglutiner les uns sur les autres et on retrouve l'image qu'on a déjà utilisée pour quand on parlait de World War Z. Donc je pense que c'est sur 28 jours plus tard qu'on en parlait, où ils vont tous, il y a un moment donné, ils s'accumulent tous sur les murs de Jérusalem. Israël, je crois, Jérusalem, ouais. Ils s'agglutinent tous pour faire une montagne de contaminés pour arriver au sommet du mur et envahir la ville. Et là, on retrouve cette espèce de sensation de boule de neige. Ils se chevauchent les uns sur les autres pour cavaler le plus vite possible et les bouffer, les non contaminés. Le plan est assez fugace, mais il fonctionne très très bien. On comprend vraiment qu'il n'y a plus d'âme là-dedans, quoi. C'est vraiment attiré par la bouffe et il n'y a que ça qui fonctionne. Exactement. Et là, on va avoir donc, il va y avoir une fuite, une exode. Tout le monde va courir vers l'avant du train, donc les contrôleurs et autres vont les pousser à aller vers le train. Et là, on va donc avoir la réunion. Il y a le père qui court avec sa gamine, qui va fermer la porte. Et juste derrière, on a donc la femme enceinte et son mari qui courent eux aussi. Et pour le coup, le père, lui, bloque la porte à une femme enceinte. Et ça va créer un premier moment de tension dans ce groupe-là, qui va suivre pas mal de temps en vrai. Oui, ils vont se tirer un peu la bourre. Donc, dire, le personnage principal du film, le trader et sa fille, et le futur papa et la femme enceinte, sont vraiment un bloc qui vont être unis du début de l'acte 2, en fait. Hein, dès ce moment-là, dès ce moment-là, leurs destins sont liés. C'est ça, et ils vont évoluer ensemble, et les mentalités vont évoluer ensemble. Et en effet, au début, le héros du film ferme la porte, la passerelle en fait, entre deux wagons. Vous savez, la passerelle que quand nous on l'ouvre, quand on prend un train, ça fait ptsch, et la porte s'ouvre toute seule comme ça. Et se referme toujours sur ta gueule quand tu veux montrer après, hein, dans le wagon. Tu sais, à chaque fois, elle est ouverte parce que quelqu'un est passé juste avant toi. Toi, tu vas rentrer, tu dis ça va, je suis large, et au moment où tu passes, tu te la prends dans l'épaule. Vous connaissez cette sensation? Eh ben, c'est ce genre de porte. Ok, ta vie elle est fascinante, Olivier. Non, mais c'est vrai. Oui. Non, mais je tenais à en parler. Non, mais c'est comme quand tu ouvres une boîte de médicaments. Je suis désolé, mais qui ouvre une boîte de médicaments et ne tombe pas du mauvais côté où tu as ce putain la notice c'est d'utilisation. comme quand tu mets un port USB, t'arriveras jamais du premier coup. Ou si tu y arrives, c'est incroyable. verni. Mais il doit y avoir un truc. Ouais. D'ailleurs, ces portes-là, dans ce train, ces portes automatiques qui fonctionnent avec un relâchement d'une pression d'air, enfin, c'est un truc. Bref, je sais pas comment ça fonctionne, en vrai, je m'en fous. Mais elles sont très résistantes dans ce train. Parce que c'est du plexi. Bon, enfin, j'en sais rien, mais oui. Ils sont forts, ces Coréens, quand même. Et quand ça pète, ça pète. Hein. Oui, quand ça pète pas comme du plexi, par contre. Ah non, pas du tout. Non. Mais ça résiste à une pression incroyable. Ces portes-là, maintenant qu'on parle des ports, que. On ne sait trop comment Enfin non, on sait comment, mais je trouve que c'est un peu abusé le fait que le personnage principal se dise tout de suite non, ils ne peuvent pas ouvrir des portes. Mais ils le remarquent. Ils le remarquent. Ils le remarquent, ils arrivent devant la porte, la porte est entièrement vitrée, ils ferment la porte, les contaminés arrivent et ils cherchent pas à l'ouvrir, ils vont taper contre les vitres. C'est comme la femme enceinte qui capte illico presto qu'il faut mettre du papier parce qu'une fois qu'ils ne voient plus une cible, ils sont en mode veille. Je trouve ça abusé parce que ça aussi, comment elle le remarque?
Mais peut-être c'est une intuition. La fameuse Bam, intuition bam, de femme bam. enceinte. Du coup, elle se dit, leur vision est basée sur le mouvement. Je- Mettons de l'eau et du Je journal la comme ça. connaissais pas, ça. Genre, c'est ça pour moi. Peut-être c'est qu'elle avait abusé, vu- quoi. Genre, ou alors elle a. Peut-être qu'elle avait vu Jurassic Park juste avant, Mais on n'en c'est sait rien. abusé. Comment tu as ce réflexe là déjà de te dire. Ils ne savent pas ouvrir des portes et leur vision est basée sur le mouvement. Et ensuite, t'as le réflexe de prendre un verre d'eau, de balancer de l'eau, de poser du truc. Attends, mais c'est une survivaliste. Donc déjà, il y a ces deux trucs-là. Ensuite, il y a un autre truc. À un moment, on a une sorte de voix off, enfin, c'est une voix télévisée, et on a des vidéos sûrement diffusées sur YouTube, dont une vidéo où celui qui filme se fait bouffer. Comment la vidéo a été publiée? Quelqu'un a récupéré la carte micro SD Mais et l'a peut-être qu'il publiée. était en Non, live, c'est ma pas du gueule. live. Ensuite, il y a un autre truc qui va pas. Mais je pense que ça a une explication par rapport à tout ce que je vais citer. Ça a une explication logique, enfin plus logique. Pourquoi les transmissions radio, elles bug? Genre, c'est de la radio, il n'y a pas besoin d'humains pour les contrôler. Ou s'il y en a besoin, c'est que, bah, ok, les humains sont peut-être morts, mais... Peut-être que les stations de radio ont été cassées. Bah oui, les antennes, si t'as plus cassé d'émetteurs, par- t'as ouais. un problème avec des récepteurs. Pas Mais des les zombies Et s'attaquent peut-être- à ce qui Il y a bouge. quand même beaucoup de fumée et d'explosions. Non mais dans le film, quand ils arrivent, que ce soit dans une gare ou qu'ils traversent des gares où ils ne s'arrêtent pas, on voit quand même que bon, les gares sont désertes, mais au-delà de ça, tu vois que les villes, elles sont quand même énormément enfumées, qu'il y a eu des explosions, il y a des feux. Tu sens que tout Voilà, est donc mis ça, à je suis feu et à d'accord, sang. c'est l'explication logique. Et dernier truc, les infectés ne voient pas dans le noir, donc quand on passe sous un tunnel, ils voient pas. À un moment, dans une scène, Non, c'est pas qu'ils voient pas, c'est qu'ils ils sont mis en veille. en si tu veille. veux. C'est encore mieux que tu me dises ça. Ouais. C'est encore... Eh oh, c'est encore mieux qu'ils me disent ça parce que du coup, je vais pouvoir, Ah, mais à je qui vais tu pouvoir parles, toi? défoncer le film. Waouh. Mais moi, je vais te défoncer ta gueule, ouais. Il est fou, lui, à qui il parle? Olivier, retiens-moi, Olivier, retiens-moi. Calme-toi, À Kevin, un calme-toi. moment- Chut, un c'est bon, moment on est- du ouais, on est- film, le jeune C'est bon, je suis calme. baseballeur, le père et le futur père se battent contre des zombies. Ils passent sous un tunnel pendant que les zombies les agressent, mais genre ils sont dessus, ils essaient de les bouffer, tout ça, ils sont pratiquement morts. C'est l'équipe de baseball d'ailleurs qui les agresse. Ils passent dans un tunnel et alors qu'ils étaient à deux doigts de se faire déchiqueter, les zombies les lâchent. On est d'accord. Il Plus capte tard plus. dans le film, Ouais, si les tu veux. zombies arrivent dans le dernier wagon, attaquent tout le monde, ça passe dans un tunnel, mais les zombies continuent d'attaquer. Explique-moi. Eh bien, alors, en fait, c'est très simple. Et ça Faux va se passer raccord. en 2 temps. Exactement. Merci, Michel. Mais de rien, Michel. Et ensuite, je crois c'est... Ah non, j'ai aussi du mal à imaginer que les forces de l'armée se sont fait envahir alors que bah il y a que l'armée dans la gare. Il y a pas d'autres zombies. Voilà. Genre ils ont des flingues et il y avait peut-être un contaminé, tu vois, ou plus, mais ils avaient des flingues et Il suffit d'un contaminé pour foutre Oui, mais le ils ont des bordel. en vrai, flingues. hein. Bah oui. Et alors, les flingues, ça arrête pas les morsures. bah non, mais ça arrête les gens. Mais on sait pas, pour le coup, ça c'est un truc qu'on ne sait pas. On ne sait pas si une balle dans la tête arrête le zombie ou quoi. Pour le coup, ça on ne sait pas. Ça n'a pas été À la fin, intégré au ils ont film. ordre Hmm. d'abattre les zombies. Oui, mais on ne sait pas comment ils les Bah abattent. si. Est-ce que c'est un pruneau dans la tête ou est-ce que c'est une rafale? Ou si, est-ce que c'est on le tire dessus et après on les brûle. T'as tout un truc. Et là, je vais chercher peut-être un peu loin. Même j'ai Mais, énormément de mal à imaginer que, en plus qu'il n'y ait pas d'autres hordes de zombies présentes à part l'armée, que bah, l'armée se soit fait surpasser dans un endroit qui était déjà bouclé et fait pour ne pas se faire surpasser, qui est la gare rangée avec les barrières, tout ça. Ça, je ne capte pas, je ne bite pas comment c'est possible. Voilà. Donc voilà, c'était mes points négatifs sur le film. Ok. Et donc, tiens, très bon enchaînement, merci Vivien. Ils arrivent donc ils sont à l'arrêt, ils arrivent dans une gare. C'est une gare qui est censée être protégée par l'armée. Ils sortent du train, tranquillement. Là, il y a le père et sa fille qui ont réussi à avoir au téléphone un capitaine ou un C'est mec, Kim. Un contact du père, quoi. un contact du père. Ils décident de partir un peu sur le Voilà. côté, sortir du groupe. Sa fille lui refait une remarque en mode mais pourquoi tu préviens pas les autres? Il dit vas-y pense qu'à ta gueule. Ce qui est pas un bon choix en vrai. Et c'est un très bon choix de vie dans cette situation. C'est un choix pourri
parce que ça ne fonctionne pas. Il va rencontrer un militaire infecté. Comment? On ne sait pas, mais c'est pas très important. Alors que l'autre groupe va descendre les escalators tranquille. Ils vont voir aussi des militaires infectés. On ne sait pas trop comment, mais c'est pas très important. Et là, c'est la panique à bord. Tout le monde court, tout le monde essaie de s'enfuir. Le baraquet voit la gamine toute seule. Il lui porte secours parce que c'est un homme au grand cœur, aussi large que ses épaules. Il se casse. Et là, contrairement à la première fois avec le père qui avait fermé la porte devant sa femme, il décide de ne pas fermer la porte et il lui dit de venir. À ce moment-là, il ferme, ils essayent, ils galèrent. Ça pour le coup, c'est un truc ultra con, je trouve, que tu sais, ils essayent de fermer avec le verrou qui se trouve au-dessus. En vrai, tu mets une batte de baseball entre les deux poignets et puis ça bloque la porte. C'est ce qu'il fait juste avant, quoi. Il met une matraque pour bloquer la porte. Oui. Et là, il va y avoir un élément perturbateur important. Ils vont être scindés en deux. La mamie numéro 1, la femme enceinte et la petite fille vont rentrer dans le wagon 13 ou 9, je sais plus. Les messieurs vont courir après le train et vont le rattraper alors que c'est pas possible. Parce que bon, il était assez loin et le train est censé prendre de la vitesse. Donc il est pas Le train prend de la vitesse et en plus le futur papa il défonce des gueules. Va s'arrêter en chemin pour récupérer un bouclier et un tonfa pour latter 2-3 contaminés au passage. Parce que ça fait toujours plaisir. Et de façon assez stylée. Oui, avec panache. Avant de quand même pouvoir monter dans le train. Donc oui, là, en effet, c'est pas possible. Mais là, pour la tension que ça amène, c'est jouissif. Oui, et puis on la valide. Moi, toute cette scène de la gare, j'ai beaucoup aimé. Ah, moi aussi. Et là, eux vont entrer, ils vont être dans donc, le wagon numéro 9. Et là, il va y avoir le moment de tension où donc les trois hommes vont décider d'avancer pour récupérer, donc sauver Sauver Willy. Non, il pue du cul ce film, je pense, en plus. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais j'ai pas envie de le revoir. Jamais vu, jamais intéressé. Ouais, bah moi je l'ai vu quand j'étais petit, parce que ce qui passe, c'était un truc. Moi, on digresse. Et là, chaque wagon va y avoir un nouveau truc. Ils vont avoir une nouvelle technique pour avancer. Ils vont apprendre des trucs sur les zombies que Vivien n'aime pas. Il va y avoir de la baston, de la castagne. Baston. Alors, pour le coup, moi il y a un truc comme que j'ai pas compris dans tout ça, c'est baston si tu veux. Moi j'aime beaucoup, ça apporte un niveau de tension et je trouve pas ça totalement déconnant dans le film. Mais c'est donc le baraquet, le futur papa, qui met pour le coup littéralement des droites dans les gueules des zombies infectés. Ouais. Mais imaginons que la transmission se fasse par le sang. Je dis juste ça. On n'est pas dans 28 jours plus tard. Dans tous ces films post-apo d'infection de virus, la transmission, qu'elle se fasse salive, morsure, sang, tout ça, les gars, vous êtes tous contaminés là. Vraiment. En plus, des fois, ils éternuent et tout, c'est chaud. Et il met des sacrées droites. Et je me suis dit, putain, c'est con, il aurait pu essayer de se protéger les mains aussi. En plus, il se met du scotch autour des avant-bras pour se protéger des potentielles morsures. Mais pas sur les mains, il aurait pu en mettre sur les mains aussi. Il aurait pu en mettre jusqu'aux phalanges, tu vois. Bah ouais. Mais le truc là, c'est que ça me fait encore plus penser que l'armée sud-coréenne de ce film est incapable. Parce que, en mettant des droites, ils arrivent à passer un wagon rempli de zombies. En mettant des droites. Ouais, mais t'as vu le mec. Mais il n'y avait aussi. pas que lui, ils mettent des coups de matraque, des coups de batte de baseball, des droites et ils arrivent à vaincre les zombies. Une armée n'arrive pas à vaincre les zombies. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ils arrivent pas. Alors je suis pas complètement d'accord. Ils arrivent pas à les vaincre. Ils arrivent à avancer de wagon en wagon, ce qui est leur objectif. Mais une fois qu'ils ont traversé le wagon, les contaminés, ils sont toujours derrière. Ouais, parce ils les assomment, ils les bousculent, ils les renversent, mais c'est tout. Donc si 3 gars armés de leur poing, d'une matraque et d'une batte de baseball arrivent à tabasser une quinzaine ou une vingtaine de zombies dans un wagon, une armée d'armes à feu peut arriver à contenir une invasion de... Mais peut-être que l'armée, j'ai l'impression, je crois qu'on va revenir 30 secondes, Kevin, si tu me permets. Je te le permets. 2 minutes, sur cette histoire de la gare, parce que j'ai l'impression que ça tient beaucoup à cœur de Vivien. Je vais essayer d'apporter une autre vision. La gare est désertée. Qui te dit que c'est l'armée qui est intervenue pour vider la gare, que l'armée n'est pas intervenue à un moment donné parce qu'elle devait stationner ici, mais qu'il y avait déjà la contamination qui s'était répandue. Si, parce qu'il y a les barrières qui ont été installées par la police et l'armée.
Donc ça veut dire qu'ils sont venus alors qu'il y avait personne encore. Alors, je vais encore extrapoler. Qui te dit que c'est l'armée qui a posé les barrières? Non, mais l'armée ou les forces policières qui sont présentes sur place, mais les deux sont armés. Et encore une fois, les barrières, il y en a pas tant que ça. C'est juste les barrières qu'on voit, c'est pour séparer. Un peu comme quand il y a une alerte à la bombe dans n'importe quelle gare. Moi, je vois souvent le cas à Paris quand je rentre, quand je vais ou je rentre du travail. Quand il y a une alerte à la bombe, par exemple, ils sécurisent un périmètre. Genre, c'est 3-4 quais où tu n'as pas le droit d'aller, et donc tout le périmètre est bouclé. Mais le reste de la gare, tu peux circuler. Peut-être que là, le peu de barrières qu'on voit avec cette signalétique jaune et noire, elle est à un endroit spécifique, mais elle n'est pas dans toute la gare. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans cette gare. On a l'appel. On comprend quand ils prennent l'escalator. On a l'appel qui nous dit que le chemin normal, donc qui est installé, qu'on voit nous, c'est le chemin pour la mise en quarantaine par l'armée qui est sur place, et que s'ils passent par l'est, donc à droite, ils vont réussir à esquiver cette partie-là de l'armée, trouver les contacts de l'armée qui sont déjà sur place, et ne pas être en quarantaine. Donc on sait que c'est organisé pour... Oui, alors... En soi, ça contredit pas ce que je veux te dire. C'est dans tous les cas, on ne sait pas à quel moment l'armée est arrivée pour calmer, gérer la situation en fait. Et peut-être que la contamination avait déjà franchi les barrières. Donc après, armée ou pas armée, si la contamination est déjà passée, l'armée peut rapidement se faire quand même désosser. Même si elle a pris on ne sait pas à quel moment elle a pris non mais que l'infection soit passée, ok, mais ça change pas le fait que c'est une armée qui soit là, qu'ils aient eu le temps d'installer des trucs, et même s'ils se font attaquer par derrière ou par devant, ils sont préparés pour, genre Ah, t'es préparé pour une invasion zombie, toi. Et au-delà de ça, par contre, ce que je peux comprendre, là où je rejoins peut-être un chou et Vivien, même si ça m'a pas du tout dérangé, parce que j'aime bien dans ce genre de film, zombies contaminés, ce que tu veux, j'aime bien les grands espaces vides, et la façon dont ils sont souvent filmés. Et là, je suis gâté parce qu'il y a une énorme gare qui est clean en apparence, et quand tu commences à jeter des regards un petit peu plus attentifs, tu vois qu'il s'est passé des choses, mais c'est sous-jacent. Mais il y a quand même énormément de militaires il n'y a pas d'infectés civils en fait. Des lambdas en fait. Il y en a. Ne serait-ce que dans les escalators, quand ils commencent à descendre, ceux qui viennent du train, qui descendent pour être exfiltrés et mis en quarantaine, quand ils voient au pied de l'escalator qu'il y a une masse de personnes, sans trop comprendre encore que c'est des contaminés, il n'y a pas que des militaires. Il y a énormément de militaires, mais il n'y a pas que ça en fait. On voit qu'il y a des civils, il y a des personnes qui ne sont pas habillées en tenue militaire. Mais globalement, 80% de ce qu'on voit, ça reste quand même des militaires. Donc d'un premier regard, comme ça, on pourrait penser qu'il n'y a que des militaires. Mais il n'y a pas que ça. Et on va peut-être avancer. Ah ouais, parce que ça fait 15 minutes qu'on parle d'un truc... Voilà, qui est pas primordial dans le truc. Mais je peux comprendre que Vivien, ça l'ait attristé, énervé et... plein d'adjectifs différents et variés. Et on va parler des morts dans ce film. Donc voilà, parlons de la première mort du costaud. Elle est super triste ça m'a pas fait lâcher une larme parce que j'étais pas dans le mood vraiment touché. La larme elle est venue plus tard pour moi sur une autre mort. Il se sacrifie pour sa femme et son bébé, bien sûr. Mais elle est super touchante, je trouve, cette mort. Pour contextualiser, il retient des contaminés, il retient une porte dans le train. Ils ont repris un train. Il retient une porte. Les fameuses portes automatiques, tac, tu rentres, ça te donne un coup dans l'épaule. Chiant, vous voyez, ces mêmes portes-là. Ils ont juste changé de train. Il la retient avec le héros du film pour empêcher les contaminés d'avancer. Et au bout d'un moment, voilà, à force de défendre cette porte, il se fait mordre. Et même après s'être fait mordu, il y a un regard échangé avec le héros du film. Bon, il sait qu'il est foutu. Et il va lutter jusqu'au bout pour continuer de retenir cette porte, dire adieu à sa femme et enfin balancer le prénom de sa fille. Oui, ça, c'est une fille qu'ils attendent, je sais plus, j'ai un doute. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une fille, hein. Et parce que voilà, au début, lors de la présentation de ces personnages-là, la future maman dit que le papa n'est pas pressé de trouver un prénom. Et on n'en sait pas plus. Et juste avant de mourir, hein, globalement, le papa va, tout en retenant la porte, va dire ma fille s'appellera, je sais plus quel nom. Soo-yoon. Et c'est un acte héroïque fort, et en même temps, je pense que ça fait encore plus prendre conscience au personnage principal, donc au héros, ce qu'est le vrai sacrifice
pour la personne que t'aimes, pour la famille, pour étendez-le à ce que tu veux. Donc c'est une mort qui est forte, je trouve, et importante dans le film, pour même l'apprentissage du héros. Je trouve que c'est une Je sais mort pas si vous êtes d'accord avec lui, très très longue. Pour le coup, c'est un film que je trouve trop long, et là, cette mort-là, elle était super longue. Alors que il est mordu, quoi. On sait ce qui va lui arriver. Oui, parce que c'est un moment où il faut faire jouer l'intensité dramatique, en fait. Et, alors oui, le film a quelques longueurs, mais c'est typique de ce genre de cinéma, je pense aussi. Mais oui, c'est long, et tu sais qu'il est mordu, mais ça fait vraiment monter l'intensité dramatique, parce que tu sais qu'il est foutu, de toute façon. Mais j'ai trouvé sa mort intéressante. Et comme la mort, mais je vais peut-être laisser Kevin reprendre après, je sais pas s'il y a d'autres morts sur lesquelles tu voulais parler, mais c'est la mort des... Je pense surtout que cette mort-là, elle nous impacte assez parce que c'est une mort qui est presque inutile, qui aurait pu être évitée. Complètement. Parce que, donc, comme on disait, ils arrivent à la voiture 15, donc la voiture 15 où il reste encore pas mal de monde, mais ils avaient barricadé la porte pour que personne puisse rentrer. Et c'est à cause donc, de du fait qu'elle soit bloquée qu'ils ne peuvent pas avancer. Et donc, en gros, en vrai, sa mort, elle aurait pu tellement éviter. C'est là aussi où tu as toute cette histoire de sacrifice qui impacte d'autant plus sa perte. Surtout que c'était le personnage qui apportait un peu de joie, un peu de bonne humeur. Oui, il apportait une vision un peu plus haute, en fait. Ouais. Et c'est ça, comme tu dis, sans que ça tombe dans le potage ou que ce soit vraiment de l'humour. Non, humour, il mais apporte quelques petites remarques, en fait. C'est surtout ça. il était décontracté. Ouais. Dans cette scène-là, en fait, je ressens pas moins de tristesse pour ce personnage que de la haine pour le connard, du coup. Oui, c'est ça. Ah oui, par contre, voilà, ça renforce la haine qu'on va porter au PDG, du coup, qui lui ne voulait pas ouvrir les portes et voulait vraiment condamner les personnages restés à l'arrière dans les autres wagons et qui essayaient de rejoindre ce groupe de survivants dans la voiture 15. Ça permet d'enchaîner après sur la mort des deux sœurs. Oui, donc il y en a une qui n'arrive pas à temps à la porte parce que, bon, une mamie qui boite, en plus, on la voit boiter dès le début du film, donc on sait qu'elle n'y arrivera pas. Il rentre, il rebarricade une nouvelle porte. Il décide de mettre de côté ceux qui viennent d'arriver parce que le connard a dit qu'ils étaient sûrement contaminés, ça se voyait dans les yeux du héros. Donc il a réussi ils ont eu vraiment l'effet de secte. Il y en a un qui parlait plus fort que les autres, donc ils se sont tous rattachés à lui. Et il barricade donc des deux côtés pour entrer et pour aller à la passerelle. Pour pas que les nouveaux arrivants puissent les contaminer ou que sais-je. Et là, il va y avoir tout un monologue de de la sœur de la mamie qui vient de mourir. Elle va dire qu'en gros, elle s'est toujours occupée des autres et jamais de soi. Et sa fin, elle est minable, quoi. Mais, dans un dernier acte je sais pas si on peut dire compassion ou de vengeance, ou c'est un mélange de plusieurs trucs, elle décide d'ouvrir la porte et donc de condamner tous ceux qui ont condamné sa sœur à la mort. Elle est bizarre, hein, alors elle est forte dans le dialogue, enfin dans le monologue, comme tu disais, mais la décision d'ouvrir la porte, c'est une décision grave quand même. Ah oui, pour le coup, c'est vraiment de la haine, c'est fort, ils ont tué ma sœur, ils vont mourir. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, elle voit sa sœur de Oui. l'autre côté de la porte, vu que c'est des portes. Et c'est la seule qui est pas agressive en vrai. C'est limite, elle C'est est. Qu'est-ce que je fous là C'est la chill zombie. Mais elle est peut-être dans cet entre-deux qu'on retrouve à la fin du film avec justement le connard quand il est mordu et qu'il de toute façon, il est condamné. Il y a un moment d'entre-deux avant de devenir complètement contaminé et qui commence à perdre un peu la tête. Ils sont un peu oisifs. Ouais. Ils restent un peu. Ils sont stupéfiés. C'est ça. Et quand tu vois bien, tous les héros qu'on suivait depuis le début sont tous morts à cause du connard. Quels que soient les trucs, c'est à cause. Et là, donc elle va ouvrir, ils vont attaquer le groupe de survivants. Et là, il y a un truc, moi, que je ne comprends pas. C'est qu'ils ont barricadé les deux côtés. Enfin, ils avaient barricadé le côté de la passerelle où il y avait l'autre groupe. Les zombies arrivent et ils arrivent à se retrouver, donc le connard et le contrôleur, dans des toilettes. Mais c'est pas possible. Normalement, non, parce que s'ils avaient couru pour se protéger et se mettre dans des toilettes, ils seraient avec les héros. C'est ça. Normalement.
Et là, non, c'est pas le cas. Donc, enfin, les héros les auraient vus. Donc, il y a, je sais pas comment s'est passé ce, mais là, pour moi, oui, il y a. Bah, je pense que c'était le truc du, il fallait pas qu'ils meurent, donc ils sont pas morts. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Pour le coup, ça ne, enfin, encore une fois, c'est une question que je me suis posée. Ça m'a pas sorti du film. Moi non plus. Bon, bah, Mais j'aime les films de zombies et de contaminés de manière Je générale. trouve ça un peu dommage parce que dans mes souvenirs, je crois, je me disais putain, on va les retrouver, tu sais, entre deux sièges, ils nous ont pas vus. Ce qui aurait été tout aussi con. Hein, Oui, mais, oui, pour le coup, totalement. Il y a un truc, par contre. Il y a un truc dans ce film. Je reviens. Alors, du coup, je reviens un chouille en arrière, mais parce que j'y ai pas pensé avant. Quand les héros qui sont en voiture 9 doivent rejoindre leur famille en voiture 13 pour après aller jusqu'à la voiture 15, là où il y a le camp des réfugiés non contaminés. Ils arrivent, ils vont rentrer dans un wagon, ils vont profiter de passer dans un tunnel pour qu'il y ait du noir et que donc les contaminés soient oisifs et déconnectés de leur cible. Et ne sachant pas trop comment ils vont pouvoir passer, parce qu'il y a quand même beaucoup de contaminés, le héros du film, donc le trader, a l'idée incroyable de passer, vous savez, au-dessus des sièges dans un train type TGV, un train corail, ce que vous voulez. Il y a toujours un grand rebord, ou comme une espèce de casquette, où on peut mettre nos sacs, nos sacs à main, pas les valises, mais on peut mettre nos sacs au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ils vont tous passer en rampant sur cette étagère qui est prévue pour mettre les sacs. Et je sais pas comment c'est fichu dans les trains en Corée, mais chez nous, dans les trains en France, tu peux pas faire ça en vrai. Tu tiens pas. C'est trop tôt. Tu tiens pas. Voilà. Alors moi ça m'a fait rire. Encore une fois, ça m'a pas sorti du film. Mais je suis quand même. C'est un peu. C'est comme les grilles de ventilation. Mais je pense qu'ils. Juste dire ça. On peut jamais passer dans les grilles de tout ça. Mais... Ouais. Oui. Mais je pense qu'ils s'en sont rendus compte parce qu'on les voit pas monter. Non, on les voit pas monter, on les voit redescendre. On les voit redescendre, mais tu sais, pas monter. Ouais. Je sais pas combien de temps il dure le tunnel, mais il faut tunnel, ouais, mais ils sont 8 quand même, enfin 8, enfin 7, 7 je crois, donc il faut quand même monter, et puis il y a la grand-mère, tout ça, hein. Je pense que tu... Ça. Alors après, ils passent des deux côtés, hein. Je crois qu'ils utilisent les... D'après les calculs du héros, le tunnel devait durer 2 minutes. C'est pas 2 minutes ça. Ouais. Après, la notion du temps dans un film, le temps, il est élastique, hein, selon ce qu'on veut te faire passer comme émotion ou quoi. Le temps, il est flou toujours dans un film. J'avais complètement oublié cette scène-là. Mais bon, faut bien trouver des choses parce que ils traversent tellement de wagons où il y a des contaminés qu'à un moment donné, si c'est toujours, on rentre dans un wagon, on fait la bagarre, on sort du wagon parce qu'on est entre les deux wagons. Tu te rends compte qu'à chaque fois, il y a un truc différent. Et une fois ils vont lancer le heureusement. téléphone, une fois ils vont vraiment y aller à la bagarre. L'éventail de possibilités qu'ils utilisent, même si des fois tu te dis ok, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, ça reste intéressant. Ils sont pas tombés dans l'archétype du on va passer sur le toit. Et ça c'est bien pour le coup de se dire on va ouvrir les fenêtres là et puis on va passer par le toit du train. Et ça ils pouvaient pas parce qu'il y avait trop de tunnels. Ça aurait été un peu compliqué. Oui. On sait que depuis Wanted, les tunnels, tu les vois à 400 pulsations minute, tu passes au-dessus, tu passes en dessous, tu fais un petit peu ce que tu veux avec les tunnels de... Après, je pense que le tunnel dans Wanted où le mec saute par-dessus et le tunnel dans celui-là, il est un poil plus long. C'est un peu plus compliqué à gravir. Il a sauté longtemps. Donc, on était où ? Arrivé en gare, c'est pas la gare de Busan encore, ils arrivent à une autre gare parce qu'il y a un problème d'aiguillage et ils vont devoir changer de train. Oui. C'est là que le groupe va être complètement séparé. C'est ça, et donc carambolage. Oui. Entre deux trains. Encore une fois, donc ils vont être séparés. Il va y avoir le couple de jeunes qui va aller dans une direction. Ils vont mourir à cause du connard. Pour le coup. Ensemble, d'ailleurs. Ouais. Ils meurent ensemble parce que elle se fait mordre. Lui, il la tient dans ses bras. Et il se laisse mordre, oui. Techniquement c'est ça, il se laisse mordre pour mourir avec elle. Ce que j'ai trouvé vraiment sympa aussi, c'est que ce gamin, tu le vois pleurer. Oui. Tu vois qu'ils ont des émotions dans ce film. Et je trouvais ça sympa. Enfin, ça change des trucs où les mecs ont pas d'émotions, ou même si c'est des civils, ils en ont rien à foutre. Non, et même, il y a pas, même quand on utilise souvent le terme de héros, c'est uniquement pour, quand on parle du héros du film, de ce film-là, hein, j'entends, c'est pour donner un sens à ce qu'on dit, pour éviter de redonner des prénoms et des noms et d'insulter le coréen, parce que on sait pas du tout prononcer ça. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme de héros, mais il n'y a pas de surhomme en fait dans ce film.
À part, Ils quand même- vont- à part le baraquet qui est quand même part le assez baraquet, très oui, fort, qui casse mais des bouches. qui... Et ils ont une attitude héroïque parce que ils vont aller au-delà du danger pour faire avancer le scénario évidemment et pour aller récupérer l'objet de leur quête. Là, c'est leur famille en l'occurrence. Mais c'est des gens lambda. Ils se battent. À part comme tu dis, à part le baraquet tu vois qui sait se battre. Les autres, ils savent pas spécialement se battre et ça se voit. Oui. Ils sont hésitants, les coups sont flous. C'est de la bagarre de bas étage que tu pourrais avoir entre deux personnes bourrées, tu vois. Ils se comportent pas comme des héros intouchables, au-delà de tout, avec une petite pirouette et une petite blague à la fin une fois qu'ils ont désossé un contaminé. C'est pas ça du tout. Non, ils sont vraiment très humains. Ce qui est une des forces du film. Ce qui en fait une des forces du film, tout à fait. Donc ils vont arriver à la locomotive qui est pour monter dessus. Ils vont réussir à monter dessus. Des zombies vont attraper et la masse zombie vont faire que la locomotive va ralentir. Il va réussir à leur taper dessus pour qu'ils la lâchent. Et là, je pense, ça va être un moment très important du film. Le connard, en fait, avait réussi à monter sur le train en abandonnant derrière lui le conducteur. Encore un. Alors, juste, on parle même plus d'un Ouais, train, on parle du vraiment juste de la locomotive. locomotive. Oui, de oui, la voiture de tête. ils ont perdu leur train, ils ont changé. Et là, oui, c'est vraiment que la Et locomotive. donc, il s'est fait mordre, il est contaminé en tout cas. Et il va ne pas réaliser tout de suite qu'il est contaminé. Le père va s'approcher de lui dire que c'est foutu pour lui. Et là, il va devenir agressif et finir sa transformation en infecté. Et attaquer donc le père. Le père qui va donc se débattre contre lui. Ensuite, il va aller attaquer l'enfant qui pleure. Ensuite, il va retourner sur le père. Enfin bref, c'est du va-et-vient sur le côté de la locomotive. Et donc... Le père va le retenir pour l'empêcher de bouffer la femme enceinte et va mettre sa main devant la bouche, ce qui va lui provoquer une morsure. Il va s'attacher avec une chaîne au train, se laisser tomber avec le connard pour que lui il tombe. On n'entendra plus jamais parler de ce gars, tant mieux. Sauf que le père donc est contaminé, il va... il va aller s'enfermer avec sa fille et la femme dans l'avant de la locomotive, leur expliquer comment fonctionne la locomotive. Et là, c'est le moment émouvant du film où on a un jeu incroyable de la part de la fille, où il va expliquer que il l'aime, enfin tout ça, voilà, le truc un peu bateau, un peu cliché qu'on voit tout le temps. Sauf que là, on a une réaction en fait qui est plus qu'humaine. C'est un acting incroyable de la part de cette petite fille. De la gamine, Elle c'est a incroyable. vécu le truc, c'est impossible bluffant. qu'elle ait fait ça en jouant, genre il y a forcément tu vois, ça brise le cœur en fait. On a vraiment l'impression qu'elle, comme tu dis, qu'elle le vit vraiment. Elle quoi. perd son père en fait, c'est comme si elle perdait vraiment son père. Je pense qu'ils ont tué ils ont dû tuer quelqu'un d'important juste ils ont avant. tué son père, Ils ont là, dit devant maintenant elle. joue. Ouais, ils ont dit joue maintenant. Tu te souviens de Mimi, ce petit chat que tu aimais tant? Tu l'as bouffé à midi. Et donc le père va s'enfermer dehors, aller au bout de la locomotive, se transformer donc avec des flashbacks de sa fille bébé que toi Kevin t'aimes pas trop. De la c'est ça naissance de sa fille. Ouais, je trouve que ça casse un peu, tu sais, vraiment le poids de cette scène. En plus, comme on dit, il a des flashbacks de la naissance de sa fille dans un truc blanc immaculé, ultime, qui arrache les yeux. Ça dénote énormément du reste. Et je trouve ça ultra... Parce que, pour le coup, que ça soit lui, enfin les trois derniers acteurs qui restent, donc la fille, la femme enceinte et le père, jouent tous très bien. Même lui, le fait qu'il titube en sortant, parce qu'il y a la tristesse et tout, et après sa mort, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas directement, qu'on voit juste son ombre tomber du train. Il se jette même pas, il se laisse tomber. Il se laisse tomber. Ouais. Cette scène, je trouve qu'elle m'a lâché une larme. Pareil. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment très fort, très puissant. Et je trouve que l'ajout des flashbacks sont en trop parce qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est que Il y en aurait scènes assez courtes. Il y en aurait qu'un seul. Qui se superpose à ce qui se passe en plus. Ouais. C'est dommage. Tu sais, C'est dommage aussi. Limite, j'aurais trouvé ça plus logique. Enfin, plus logique.
moins déconnant qui sortent d'une de ses poches tu sais, comment on appelle ça, Portefeuille, son portable. portefeuille et qu'on voit une photo de la naissance de sa gamine. J'aurais trouvé ça mieux incorporé au film. Bah, disons que oui, parce que tu restais ancré à la scène. Alors que là, tu as une scène qui monte en émotion où il va se transformer, il en a conscience, il se rappelle de la naissance de sa fille et de ces instants, mais ça t'emmène dans un flashback qui te sort de ce que tu es en train de vivre. Alors que si, comme tu dis, il avait sorti juste une photo de son portefeuille ou regardé une photo sur son portable, peu importe, mais je crois que son portable il l'a plus à ce moment-là. Regarder une photo, on restait ancré dans l'action. Et c'était du concret qu'on avait, c'était pas un espèce de flashback sorti de nulle part, on restait dans du concret. Et voilà, après on pouvait très bien, ça pouvait très bien cutter de voir de nouveau le train qui file, l'ombre du train qui file et l'ombre du père tombé. Et aller, si tu veux encore rentrer plus dans le cliché, l'ombre de la photo, tu sais, qui vole en même temps. Oui, que c'est lui, ça, tu sais, et sauver, limite comme ça. on voit son ombre tomber et la photo qui passe devant, c'est un truc ultra cliché qu'on a vu à peu près 700 milliards de fois, mais que j'aurais trouvé plus intéressant à ce moment-là. Ok. Ouh. Et pas fin du film. Après, bon, Et pas fin du il film, se passe oui, 2-3 trucs. Est-ce qu'on serait pas dans un film du coup qui se construirait un peu comme un peu non comme les aliens. Là c'est moi, c'est une vraie question. En 4 actes, tous les aliens, en tout cas les 4 de la tétralogie sont tous en 4 actes, ce qui dénote par rapport au standard des films qui sont en acte 1, acte 2, acte 3. Et là on a la fin de l'acte 3, pour moi c'est vraiment le suicide du père, la gamine qui pleure, et ça aurait très bien pu s'arrêter sur ils arrêtent le train avec le freinage d'urgence quand ils arrivent au quai de Busan, hein, j'imagine. Les gamines descendent du train et fin. Pourrait se terminer comme ça. C'est ce qu'on va avoir d'ailleurs après, hein. On ne sait pas ce qu'elles vont devenir, on sait pas. C'est pas une happy end ce film. Et on a encore derrière 3 ou 4 minutes de film où elles vont rentrer dans un tunnel. Et de l'autre côté de ce tunnel, tu as les forces armées qui les voient, qui les distinguent. Ils savent pas trop ce qu'ils sont en train de viser au départ. Est-ce que ça formerait pas un acte 4 au film, ou est-ce que pour vous l'incluez dans l'acte En fait, 3? ça donne une nouvelle profondeur du film qu'on n'avait pas avant. On savait que Busan était bloqué, tout ça, mais ce qu'on sait aussi, c'est que du coup, il y a de la vie, en fait. On serait juste arrêté sur la mère et la future mère et la fille, ça aurait été, la future mère et la fille sont les survivantes. Là, c'est vraiment, la future mère et la fille sont les survivantes, et ça peut même presque amener à une suite, en fait. Oui, c'est une fin ouais, ouverte. voilà, c'est ça. C'est la mère et la fille sont vivantes. Les forces armées sont là et Busan est encerclé un peu à la Army of the Dead avec des containers, quoi. Je suis assez d'accord avec Vivien dans le sens où ça t'apporte une touche d'espoir que tu avais perdue il y a fort longtemps dans ce film. Oui. Ah oui, oui. Certes, c'est une fin très ouverte parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après. Bon, il y a une suite d'un Attrape Busan, mais je ne l'ai pas encore vu et je crois que ça ne suit en aucun cas ces personnages-là. Je crois que tu as raison. C'était quoi la question déjà? Est-ce que ce film se termine Est-ce que c'est un film en 3 actes ou pour vous en 4 actes avec l'arrivée de l'autre côté du tunnel, quand elles prennent le tunnel? Moi, je le vois comme une construction en 4 actes du coup. Alors ça va pas. Mais ça va t'entends rien quoi changer, par hein, là? en vrai, hein. Comme quand Sigourney Weaver arrive. J'ai cru que t'allais dire Sidney Non. Fox. Et L'aventurière, Ouais. la fameuse. Comme quand Sigourney Weaver arrive à s'enfuir en fait une première fois et s'enfuit une deuxième fois, quoi, dans le premier Alien. C'est ça. Enfin, le fait. Dans tous les Ouais, aliens, mais- tous les aliens Ouais. sont construits en 4 actes en fait. À la fin, à la fin du 2, même elle bute Covenant. la mère alien, même Covenant, mais même Ah. Prometheus aussi, il y a 4 actes, même si c'est moins bien fichu, il y a aussi. Par exemple, à la fin de Aliens, elle bute la mère, l'alien mère, l'alien alpha, elle récupère Newt, Bishop vient les récupérer avec un vaisseau et retourne là-haut, et normalement, Ouais. fin du film à ce moment-là, enfin dans un film classique, ça se terminerait par presque un freeze frame, ils sont ouh c'est bon, on est tous sauvés, fichtre c'était dur, et zou, on repart dans l'espace. Et là non.
Ils arrivent dans le vaisseau et bim, d'un seul coup, il y a l'alien qui s'était quand même agrippé à la navette et il va y encore avoir un acte avec ne la touche pas, sale pute, et bim, après elle la fout dans le c'est vide comme de l'espace. Le fait que, en fait, de toute façon, c'est toujours ça, il y a toujours un alien dans le vaisseau, quoi. C'est ça. Et là, pour moi, c'est pareil. Je le sens pareil dans Busan. L'acte 3, pour moi, se termine au moment où elles arrêtent le train, elles descendent du train, elles voient que, parce qu'il y a des barrières sur les rails, etc., et elles vont pénétrer dans un tunnel, elles ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et moi, je voyais très bien arriver le générique ici. Parce qu'il y a presque un fondu au noir à ce moment-là. Et là, non, il y a encore derrière 3-4 minutes de film où, de l'autre côté du tunnel, il y a de la vie, c'est des militaires. Ils ont l'ordre de leur tirer dessus jusqu'à ce qu'ils entendent la gamine chanter. Et là, du coup, normalement, un contaminé, ça chante pas. Et l'ordre est donné de leur porter secours. Et après, générique. Ouais, c'est vrai, t'as une espèce de tension qui est mise en place pas très longtemps, mais oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, enfin. Ouais, ça va rien changer au monde, ma question. Vraiment, c'était juste purement rhétorique, presque. Ouais, mais je pense qu'on pourrait écrire une thèse dessus. Vivien, on t'écoute. Je vois en fait ce que tu veux dire. De là à prendre à dire que c'est un dernier acte, en fait, la différence c'est que dans Alien, la tension qui est créée, c'est une tension créée par de l'action. Là, c'est une tension créée par vraiment une radio, quoi. Enfin, je trouve pas ça non plus. C'est quelque chose qui rallonge un peu la fin pour pas grand chose, mais de là à avoir peut-être une vision d'un quatrième acte. Du moins par rapport à Alien, ouais, c'est. Parce que Alien, il y a vraiment quelque chose qui se passe à chaque fois. Ouais. En fait, là, ça te crée une tension et ça te crée surtout de l'espoir, te dire elles vont peut-être survivre. Enfin, elles vont survivre. Bon, jusqu'à quand, on sait pas, mais ça après, c'est pas très important. Mais oui, je pense que ça te crée un élément. Parce que oui, comme tu as dit, on peut ne pas mettre cette scène. Non, pour moi, elle est facultative. Oui, mais le fait qu'elle soit là apporte quelque chose d'intéressant. Ça amène, comme vous avez dit, ça amène de l'espoir parce que à l'autre bout du tunnel, il y a de la vie. Bon, c'est l'heure des conclusions. C'est l'heure des conclusions. Bon, Olivier, vas-y. Ma conclusion, oui, très bien. Dernier Train pour Busan est un très bon film de contaminés zombies. Si vous aimez les huis clos, en plus de ça, en plus des films de contamination, donc avec des zombies qui galopent, parce que pour le coup, on est comme dans 28 jours plus tard, ça court sévère. Et quand tout ça se passe principalement 80% du temps dans un train, et en évitant en plus les écueils ils vont se cacher dans un wagon et puis il va y avoir de la bagarre, et c'est exactement ce que vous allez voir, mais à chaque fois, chaque wagon, ça raconte une histoire différente et une façon de s'en sortir différente. Donc il y a pas de, ils arrivent à se renouveler à chaque wagon, si je pouvais schématiser comme ça. Donc c'est un film avec énormément de tension. Si vous n'êtes pas familiarisé avec le cinéma asiatique, de manière générale, que ce soit asiatique, donc qui englobe vraiment japonais, chinois, coréen et autres, vous ne serez pas tellement perturbé. Parce que je sais que souvent, par exemple, quand on parle du jeu asiatique, on peut parler de surjeu ou d'avalanche, des fois même de surjeu, parce que c'est le type de jeu qu'ils pratiquent. Là, on est dans un jeu qui est très posé, qui est très occidental. Il n'y a pas vraiment de surjeu, il n'y a pas de grimace à outrance, voilà. Donc ça, je pense que le film d'ailleurs a été quand même pensé pour le marché international plus que pour juste le marché coréen, Corée Sud. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un bon film, vous aurez de l'émotion, de la tension, du sang, de l'hémoglobine, des beaux espaces vides, parce que moi j'aime bien ça, et un quatrième acte, qui n'en est peut-être pas un, à vous de nous le dire dans les commentaires, tiens d'ailleurs ça pourrait être intéressant. Donc pour moi c'est un très très grand oui, et je n'ai absolument pas hâte de voir la suite qui a l'air d'être une purge selon les critiques, mais je me ferai mon avis quand même. Merci Olivier. Et toi Vivien? Je trouve que c'est un film qui est un peu surcoté. J'ai l'habitude de trouver les films trop courts, là je le trouve trop long. Et c'est le fait aussi que j'ai peut-être plus de mal avec les films de contagion qu'avec d'autres types de films peut-être. Mais sinon oui, ça reste un très bon huis clos. Je suis un peu comme Olive, sauf que moi je pense plus que ça court et c'est plutôt bleu. Sinon ça va. Y aller les yeux fermés, pas trop, parce que sinon vous risquez de galérer à allumer le film. Mais regardez-le, c'est assez cool. C'était bien ça. Non mais j'aime bien, il y a les yeux fermés mais pas trop. Par contre, j'ai pas compris le bleu. Ouais. Parce que t'as dit ça court sévère. Ah d'accord. Ah d'accord. Non, c'est pas mal. J'avais déjà oublié ce que j'avais dit. Ouais mais c'est pas mal. Il a bien rebondi. Petit rappel, nos conclusions ne sont pas écrites à chaque fois. Important de le dire.
J'ai complètement zappé un truc quand, au début de ce podcast, je voulais parler de deux styles de films de zombies. Ceux qui sont à titre humoristique et ceux qui se prennent un peu au sérieux. Donc celui-là fait partie de ceux qui se prennent un peu au sérieux, mais ça me dérange pas parce que j'aime ça. Et en fait, ce film, je l'adore. Vraiment, il y a plein de problèmes. Enfin, il y a plein de problèmes. Il y a quelques problèmes dedans qui ont été listés par Vivien, pour la Parce que j'aime plupart. pas le film en fait, pour ça. Tout à ton honneur, mais pas trop quand même. Et non, mais t'as le droit de pas l'aimer. Pour moi, c'est sûrement mon film préféré slash zombie de ces 20 dernières années. Et pour plein de raisons. Je trouve que le jeu des acteurs est très bon. On se laisse transporter parce que c'est un train. Et non, en fait, si vous voulez voir un film d'horreur qui fait pas vraiment peur, allez-y. Si vous voulez voir un film de zombies qui est très bon, allez-y. Si vous voulez voir un film, un bon film, pour moi, un très bon film, allez-y. Les yeux ouverts, ça reste mieux, comme le dit Vivien. Et voilà, donc ma conclusion est claquée, c'est pas grave, j'ai adoré ce film, c'est le plus important. C'était notre avis et seulement le nôtre sur Le Dernier Train pour Busan. Voilà, donc... Dis-moi, Père Castor, qu'est-ce qu'on va regarder comme film la semaine prochaine ? La semaine prochaine, une fois n'est pas coutume, nous allons aller sur un super film. Roméo plus Juliette. On dirait du sarcasme, Kevin. J'adore, je kiffe. Et moi un peu moins. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager, regarder. Parce que nous on kiffe quand vous faites ça. Et on vous aime aussi un peu. Et donc c'est tout. Des bisous pour vous, à vous, pour nous. Des bisous, c'est ça la conclusion de Kevin. Et c'est tout. Voilà, bisous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup de votre patience et de votre engagement à l'égard de la chaîne. Des bisous et à la semaine prochaine. Bisous. Bye bye. Bisous. Constantine.